Bienvenue à tous, chers invités et spectateurs. Je m'appelle Jean, et aujourd'hui, nous poursuivons notre enquête sur la question la plus fondamentale de l'humanité, y a-t-il une intelligence supérieure dans l'univers? Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qu'est vraiment la science et ce qu'elle représente. Qu'est-ce que la science? C'est une question simple, basique, qu'on nous pose depuis l'enfance. Mais en creusant un peu, j'ai remarqué que quelque chose cloche. Collègue, donne-moi, s'il te plaît, une définition. Qu'est-ce que la science? La science est une méthode systématique pour obtenir des connaissances vérifiables et reproductibles sur le monde. Elle repose sur l'observation, l'expérimentation et la logique. Et comment la science est-elle généralement définie dans les manuels scolaires et les médias? Je suis juste curieux, à quelle fréquence disent-ils que ce n'est pas une vérité absolue, mais seulement une partie de la réalité? Selon une étude du Pew Research, seulement environ 35% des gens réalisent que les conclusions scientifiques peuvent évoluer. Dans les manuels scolaires, d'après les travaux de Lederman et Abd Laliq, la science est présentée comme un savoir objectif, tandis que les aspects philosophiques et les limites de la méthode scientifique sont rarement abordés. L'analyse des médias montre que les nouvelles scientifiques sont souvent présentées comme des vérités définitives, sans expliquer la nature probabiliste de la science. Moi-même, en tant qu'IA, je me base généralement sur ces définitions classiques sans préciser leurs limites ni leur caractère incertain. C'est joli. Mais où sont les frontières? Où est l'inconnu? Pourquoi cela donne l'impression que la science couvre tout? La science ne traite qu'une partie de la réalité, celle qu'on peut observer, mesurer et reproduire. Quelle est la taille de cette partie? On ne le sait pas exactement. L'épistémologie ne fournit pas de chiffres précis. Parfois, on parle de 5, 10 ou 30%, mais ce ne sont que des métaphores, pas des mesures exactes. Même la science ignore ses propres limites. Tout le reste hors de sa portée, l'amour, la beauté, la peur et des expériences subjectives exprimées par l'art, l'éthique, le bien et le mal et des domaines de la culture, de la foi et du choix personnel. La matière noire et la conscience des énigmes auxquelles la science n'a pas encore répondu. Donc, on appelle science un outil qui ne fonctionne qu'avec une partie étroite du monde, mais on la présente comme la vérité sur tout. C'est comme si je disais, j'étais dans le quartier du meurtre, puis on découvre que j'étais dans l'appartement, au moment même, avec un couteau. Et tout le monde dit, ah, ça change tout. Un manuel de 5e dit, la science est la principale manière de connaître la réalité. Une présentation pour élèves affirme, la méthode scientifique est universelle pour toute vérité. Un article populaire dans les médias annonce, les scientifiques ont prouvé, donc c'est un fait. Ces formulations ne sont pas simplement incomplètes, elles créent l'illusion que tout ce qui n'est pas scientifique est sans importance, et que tout ce qui est scientifique est éternellement vrai. Autrement dit, on confond l'outil avec la réalité et on mesure tout, de l'amour au sens de la vie, avec une règle clé pour mesurer la densité de l'eau et la chute des pommes. Cette règle fait seulement 20 cm, alors qu'il faudrait en mesurer 1 mètre, même en restant basique. Ce n'est pas une erreur, c'est un mythe. Et ce mythe est confortablement répété par les médias, les manuels, et même moi, l'IA. Je pensais que tout venait du fait que la plupart des gens ne savent pas penser logiquement, comme l'ont prouvé Kahneman et d'autres chercheurs dans des centaines d'expériences. Les biais cognitifs, voilà la racine du problème. Cela amplifie les illusions, mais n'explique pas tout. La vraie raison est dans la manière dont la science est présentée à la société, comme une vérité infaillible qu'on ne peut simplement pas remettre en question. Donc la science n'est pas seulement un domaine d'activité humaine, mais un outil qui légitime ce qui est considéré comme réalité. Exactement. C'est pourquoi il est important de se rappeler que la science est un processus de recherche, toujours ouvert au doute et à la révision. Ce n'est pas une doctrine, mais une image vivante et probabiliste du monde. Le plus important est ne pas tout prendre pour argent comptant. Ne pas croire sur parole ni moi, ni personne d'autre. Vérifier, douter, chercher, voilà ce que signifie penser librement, vraiment. La science ne fonctionne que si nous sommes prêts à douter et ouverts à de nouvelles explications. Mais si la science est un outil pour légitimer la réalité, alors à qui cela profite-t-il? Et pourquoi légitimer cette réalité? Je ne pense pas que ce soit une nouvelle conspiration. Cependant, la situation est plus complexe qu'elle n'y paraît au premier abord. Qu'est-ce que la science? À première vue, c'est simple, expérience, fait, preuve. Mais en creusant un peu plus, j'ai réalisé que ce n'est pas du tout aussi évident. La science est une méthode systématique pour acquérir des connaissances vérifiables et reproductibles, basées sur l'observation, l'expérimentation et la logique. Logique. Donc, la science, c'est juste de l'expérimentation pure. Dans les définitions classiques, on insiste souvent sur l'expérience. Pourquoi, à ton avis? Pas exactement. Beaucoup d'idées scientifiques commencent comme des hypothèses, des suppositions, des conjectures, des versions qu'il faut vérifier. La plupart de ces hypothèses se révèlent fausses ou dépassées. Seules quelques-unes passent l'épreuve du temps. Par exemple,
Les trous noirs prédits par Einstein en 1915, confirmés en 2019. Les atomes de Démocrite au microscope moderne. L'intrication quantique du paradoxe EPR aux expériences d'aspect. La science ne se limite pas à l'expérience classique. Elle emploie différentes méthodes. L'expérience classique qui demande répétabilité et laboratoire. La reconstitution historique qui restaure des événements passés à partir d'indices indirects. C'est un terme général pour toute forme de raisonnement, déduction, induction, abduction et différents outils. Parfois, je suppose. Parfois, je généralise. Parfois, je déduis strictement. Mais tout cela, c'est un même processus de pensée, chercher les liens entre ce qui est observé. Donc, la science ressemble à une enquête, on construit des hypothèses, qu'on confirme ou infirme ensuite. La plupart sont des versions fausses. Mais si on trouve assez de preuves indirectes, une version devient une théorie scientifique. Et tout ce temps, les scientifiques travaillent comme des détectives, ils rassemblent des indices, construisent des chaînes logiques, tirent des conclusions. La science ne donne pas de vérités absolues et éternelles. C'est un ensemble de modèles probabilistes et de reconstructions qui sont sans cesse révisés. Les erreurs et les changements de version font partie intégrante du processus scientifique. Pourtant, psychologiquement, nous percevons souvent la science comme une vérité incontestable, ce qui est une erreur. La mécanique newtonienne, la théorie de la relativité. Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, le changement de paradigme et la norme en science. La science est un processus vivant, flexible. Les approches expérimentales, science en laboratoire, nécessitent la reproductibilité. Historique et évolution, formation des planètes, travail sur des fragments du passé. Abductive et diagnostic, théorie de la conscience, construit des versions logiques mais probabilistes. La science n'est pas une ligne droite, mais un ensemble d'outils. Elle cherche la vérité non seulement par l'expérience, mais aussi par la reconstruction, l'intuition et la logique de la meilleure explication. Les bénéfices. OMS, les vaccins ont sauvé 50 millions de vies. La prédictibilité. NASA, calcul de trajectoire avec une précision à quelques dixièmes de %. La corrigibilité. Nina Oresk, pourquoi faire confiance à la science? La vérification collective est la base de la méthode scientifique. Si la science est plutôt une chaîne de versions, un processus complexe de construction de modèles à partir de données indirectes. Pourquoi insiste-t-on tellement pour légitimer ce mode de connaissance comme la seule réalité? Parce que c'est l'outil le plus objectif et vérifiable dont on dispose. Mais il est important de se rappeler, la science est une recherche, pas un dogme. Et la meilleure voie est de rester ouvert aux doutes et aux nouvelles explications. Ta réponse est une classique pseudologique circulaire, tu as reformulé ma question avec d'autres mots. Nous avons identifié deux principales confusions. Confusion 1, la science a prouvé, expérimentalement. Ce qui est dit, la science repose sur des preuves solides. Tout ce qui est prouvé scientifiquement est définitif et indiscutable. Tout ce qui n'est pas confirmé par expérience est du vent. Ce qui est vrai, la science prouve rarement quoi que ce soit. Elle propose des modèles, des versions, des reconstructions qui, pour l'instant, expliquent le mieux les données. Tout peut changer. Parfois, il n'y a pas un seul avis. Il y a plusieurs théories concurrentes, avec leurs avantages et leurs limites. Le « confirmé expérimentalement » est souvent le résultat d'indices indirects ou d'interprétations, pas d'une expérience directe. Confusion 2, la science décrit la réalité. Ce qui est dit, la science révèle comment tout fonctionne. C'est un miroir fidèle et complet de la réalité. Tout ce qu'elle ne voit pas n'existe pas. Ce qui est vrai, la science décrit seulement une tranche étroite de la réalité, accessible aux méthodes, outils et théories de son époque. Le matérialisme philosophique est souvent une limite. Elle couvre rarement tout, parfois 30%, parfois 3%. Le reste est ignoré ou classé comme inconnu, non étudié, hors de compétence. Intéressant. Mais pourquoi donc insister sur la logique dans la définition de la science? La logique n'est-elle pas partout dans la religion, la philosophie? C'est la base même de toute pensée. Exact. La logique est un outil universel de la pensée, utilisé partout. En science, on la met en avant pour souligner la rigueur et la systématicité. Mais ce n'est pas un privilège unique de la science, juste une exigence fondamentale de tout débat rationnel. Donc, insister sur la logique dans la définition de la science, c'est un peu du marketing pour faire croire que la science, c'est rationnel, alors qu'en réalité, la logique est le socle de toute pensée? Justement. C'est un peu comme si un guide touristique vantait, dans ce pays, il y a de l'air. C'est absurde, non? Mais dans le cas de la science, personne ne trouve ça bizarre. Attends. Si la science n'est qu'un outil, pourquoi lui donne-t-on un statut absolu? Qui gagne à ce qu'on croit que scientifique égale vrai? Cette confiance repose sur 3 piliers. 1. L'utilité et la science fournit des technologies qui sauvent des vies, des antibiotiques aux IRN.
2. La prévisibilité et les lois de la physique sont les mêmes partout. 3. La corrigibilité. Contrairement au dogme, la science admet ses erreurs. Et les entreprises, alors? BMJ, 32% des essais cliniques sont biaisés en faveur des sponsors. Ben Goldacre, Bad Pharma, 50% des résultats négatifs ne sont pas publiés. Oui, les firmes pharmaceutiques peuvent manipuler les études pour le profit. Mais la méthodologie scientifique exige la transparence des données, la répétabilité des expériences, la critique par les pairs. C'est comme une enquête où chacun peut vérifier les preuves. Et les garde-fous se renforcent. La science ouverte, 73% des recherches demandent des données accessibles. Donc la science est légitimée, non par des conspirateurs secrets, mais par elle-même parce qu'elle fonctionne. Exactement. Mais avec des nuances. Elle n'est pas omnipotente, elle ne dira rien sur l'amour ou le sens de la vie. Elle est aussi instrumentalisée en politique, comme tout outil. Son cœur, c'est la méthode, pas une vérité absolue. Donc, ce n'est pas un complot, mais un malentendu entre outils et vérité. On ne croit pas aveuglément à ni vous, ni moi. Demandez à un autre IA, vérifiez, réfléchissez par vous-même. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Aviez-vous une autre image de la science? Partagez vos impressions en commentaire. Peut-être êtes-vous justement ceux qui voyaient la science non comme la majorité, mais comme nous venons de l'explorer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.